On connaît tous un mec qui se pointe sur une course de vélo, il est à la bourre, il accroche son dossard vite fait, il salue tout le monde, il discute, puis il part s'échauffer. Sauf que le départ de la course, c'est dans 5 minutes. Et là vous vous dites, oups, comment va-t-il encaisser le rythme de départ comme ça en étant froid? Et en plus, c'est qui attaque le premier? C'est lui. Aïe, il va prendre un bon retour de manivelle, il s'échappe, ses jambes le lâchent, le peloton le rattrape, il suit les accélérations, il se fait lâcher. Terminé. Et si vous espérez une bonne performance, un cardio qui monte et qui descend, des jambes qui peuvent répondre à des accélérations et récupérer assez vite, l'échauffement est une sortie à vélo indispensable. Et si vous ne voulez pas subir les mêmes conséquences, écoutez ce que j'ai à vous dire jusqu'à la fin. Que se passe-t-il si vous ne vous échauffez pas avant de faire un effort? Comme vos muscles ne sont pas prêts, ça va vous brûler très vite. Les toxines vont se balader un petit peu plus que prévu. Le cardio, lui, il va pas comprendre non plus, il va passer de 180 pulsations à 180 d'un coup. Il va plafonner, il ne montera pas plus car l'organisme n'est pas chaud. Et ça, c'est pour la partie émergée de l'iceberg. À ce petit jeu-là, il y a des risques physiques aussi comme des claquages. Et ça fait partie des 4 rôles que Cometti met en avant sur son étude sur l'échauffement. On retrouve un rôle physiologique avec la mise en place de la concentration, un rôle technique avec l'échauffement des muscles utilisés pour le vélo, un rôle de prévention des accidents comme les claquages, et un rôle de préparation et d'amélioration des performances avec une température corporelle idéale pour appuyer comme il faut sur les pédales. Il existe différents échauffements selon ce que vous préparez, que ce soit pour un contre-la-montre, une course, une cyclo ou même une sortie d'entraînement, l'échauffement se doit d'être différent. On va voir en détail ce que vous devez faire suivant ce que vous préparez. Et il y a une dizaine d'années, une étude d'une équipe cycliste canadienne a comparé une méthode traditionnelle d'échauffement utilisée par la majorité des entraîneurs et une nouvelle méthode plus courte dite révolutionnaire. En gros, la méthode traditionnelle correspondait à un exercice progressif en intensité suivi de 2 minutes d'accélération, plusieurs sprints maximaux et de récupération pour une durée totale de 50 minutes. Alors que la méthode révolutionnaire ne durait que 15 minutes. Elle était composée d'une augmentation progressive de l'intensité, une accélération de 30 secondes et un sprint de 6 secondes, suivi d'une récupération active de 4 minutes. Et en suivant la méthode numéro 2, les auteurs ont observé une augmentation de la capacité à produire de la force d'environ 2%, une augmentation de la puissance produite d'environ 5% et moins de perte de puissance, aucune différence au niveau métabolique, aucune différence au niveau du recrutement musculaire et aucune différence au niveau de la température cutanée. Donc ces études ont donc permis de conclure que 15 minutes suffisaient à augmenter la température corporelle, que l'augmentation de l'intensité devait être progressive mais sans atteindre des niveaux maximaux pour éviter trop d'accumulation d'acide lactique et ne pas créer de fatigue musculaire, et qu'un seul sprint suffisait à activer le potentiel à produire une puissance maximale élevée. Et une autre étude de Bailey & Cole réalisée en 2009 a aussi permis de montrer qu'une récupération allant de 9 à 20 minutes après l'échauffement permet de mobiliser plus rapidement la filière aérobie et ainsi d'améliorer sa capacité de performance lors d'un exercice intense. Maintenant, passons au concret. Parce que même si 15 minutes suffisent pour un échauffement correct, quel échauffement devez-vous mettre en place en fonction de votre objectif? Regardons l'échauffement avant un contre-la-montre. Lors d'un contre-la-montre, l'intensité demandée est importante dès le début de l'épreuve. Selon les stratégies, la plupart du temps, vous devez partir à une intensité au moins égale au seuil anaérobie, et si vous n'êtes pas chaud, vous ne pourrez pas soutenir longtemps ce niveau d'intensité avant de vous écrouler. Donc je vous conseille de mettre en place ces 3 étapes lors de votre échauffement. Une mise en route à allure faible pour réveiller l'organisme, lui montrer tranquillement en température. Vous pourrez en profiter pour repérer le parcours si vous le pouvez. Ensuite, faites 2 blocs d'intensité d'environ 3 minutes en passant progressivement de l'allure rythme au seuil, voire même à PMA selon la durée du contre-la-montre. Plus il va être court et plus vous allez devoir monter en intensité lors de ces blocs. Et enfin, une récupération qui permet de descendre le plus tard possible du home trainer et de vous rapprocher du lieu de départ en faisant des allers-retours. Si vous êtes tôt au départ, faites quelques relances histoire de maintenir vos muscles en température. Et si vous vous échauffez sur home trainer, vous aurez la possibilité de faire les intensité que vous souhaitez sans vous préoccuper du parcours et en étant proche de la ligne de départ. Maintenant, l'échauffement avant une sortie d'entraînement. Avant une séance d'entraînement, les enjeux ne sont pas les mêmes qu'une course. Si vous ne vous échauffez pas, vous pourrez vous échauffer au fil du temps sur la route ou sur le home trainer. Un temps d'échauffement est malgré tout nécessaire. Vous aventurer dans un effort violent ou dans une bosse très raide peut compromettre quand même le reste de votre sortie. Donc sans échauffement, vous pouvez risquer des douleurs musculaires, un claquage ou tout simplement d'avoir des sensations de grosses jambes ou d'inconfort pendant 1 heure. Donc si jamais vous devez faire une séance courte avec de l'intensité et que vous ne preniez le départ d'une séance avec
avec des collègues bien plus forts que vous, une attention toute particulière devrait être portée sur vos échauffements. Rien de plus désagréable que de forcer sans être chaud, les sensations sont vraiment mauvaises. Donc assurez-vous d'avoir 10 minutes au moins devant vous pour respecter les mêmes 3 étapes que lors d'un échauffement contre la montre. Une mise en route progressive de 3 à 4 minutes, un petit bloc d'intensité allant jusqu'à quelques secondes en I4 maximum, puis une récupération de 2 minutes environ. C'est pas l'idéal, mais ça peut dépanner si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous pour vous échauffer. Idéalement, 20 minutes ce sera un meilleur compromis pour augmenter les durées de chaque étape et être plus échauffé. Et avant de passer à l'échauffement, avant une course ou une cyclo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Passons aux choses sérieuses avec l'échauffement avant une course. L'échauffement avant une course, ça peut ressembler autant à un échauffement de contre-la-montre qu'à un échauffement pour une sortie d'entraînement banale. Tout va dépendre de votre niveau, du parcours et de vos attentes. Forcément, si vous sentez que ça va partir vite ou que le parcours est très difficile, l'attention portée sur l'échauffement devrait être plus grande. Avant un départ en col, le peloton entier du Tour de France s'échauffe parce qu'ils savent qu'ils seront plus en jambes avec cet échauffement. Au contraire, sur une course plate sans difficulté, les coureurs s'échauffent lors du départ fictif. Rarement vous retrouverez un départ en col ou un départ fictif dans vos courses, donc vous devrez faire vos propres échauffements et l'adapter à vos conditions. Et voici donc les 3 étapes qui vous permettront d'aborder la course dans les meilleures conditions dès le départ et sans remettre en cause votre niveau en fin de course. Pour ainsi dire, c'est pas parce que vous aurez fait 15 km d'échauffement qu'il va vous manquer 15 km en fin de course pour garder votre fraîcheur. Donc d'abord, faites une mise en route sur le circuit, à peu près 15 minutes pour monter gentiment en température, mais aussi repérer les difficultés du parcours, l'état des routes, le sens du vent, discuter avec les collègues. Faites ensuite 2 petits blocs d'intensité progressive, comme on a pu le voir sur le contre-la-montre, mais avec la difficulté du parcours, passant de I3 à I4, voire un peu de I5. Observez des récupérations assez longues pour ne pas taper dedans, et entre 15 et 20 minutes avant le départ, restez proche de la ligne de départ et faites quelques accélérations pour rester en jambes, puis vous allez vous positionner sur cette ligne de départ. On y arrive, l'échauffement avant une cyclo sportive. Les échauffements avant une cyclo sont très particuliers, tout simplement parce que vous êtes très nombreux à prendre le départ et reste à faire un choix. Soit vous vous placez très tôt sur la ligne, donc forcément sans échauffement, ou alors celui-ci rendu inutile parce que vous êtes resté trop longtemps immobile à attendre et pouvoir prétendre à une bonne place, soit vous échauffez correctement et vous allez partir dans les derniers en oubliant de faire un bon classement. Certaines cyclos sportives permettent à certains dossards d'avoir un sas privilégié, permettant alors de faire un bon échauffement. C'est pas le cas partout, mais ça permet d'observer un bon échauffement et d'être immédiatement dans l'allure. Idéalement, il faudrait son home trainer sur place sur la ligne de départ, mais j'en ai encore jamais vu. Donc il faut donc composer avec, vous avez les moyens de faire une petite sortie la veille, faites-le, ça fera office de déblocage, ça va permettre à vos muscles de rapidement se retrouver en température le jour de votre cyclo, et le temps d'aller prendre votre dossard ou de vous rendre sur la ligne, ça va permettre à votre corps de se réveiller et monter légèrement en température. L'attente sur la ligne de départ, elle sera sans doute trop longue pour vous permettre de faire un départ rapide. Donc vraiment, il faudra y aller progressivement et attendre au moins 10 minutes avant de procéder à des accélérations ou véritablement faire votre effort. Au bout de 20 à 25 minutes, si vous avez roulé calmement auparavant, là vous pourrez lâcher les chevaux et vous lancer dans la course. Et bon, ce sera le cas pour tout le monde, ne vous inquiétez pas, tâchez de bien garder les roues sur le plat et doser votre effort dans les montées. Alors, quelle est ma conclusion? Entre les études et la réalité, il y a souvent un monde. Les études permettent de connaître les durées, les intensités idéales pour s'échauffer, tandis que la réalité nous oblige à appliquer cela dans notre environnement. L'heure à laquelle on arrive, le temps qu'on dispose pour s'échauffer, etc. C'est pas toujours facile de mettre en place une routine d'échauffement, mais il faut vraiment vous rendre compte que cet échauffement pourra faciliter la suite de votre sortie, voire même vous mettre dans des conditions vraiment idéales. Je viens de vous donner 4 types d'échauffement suivant 4 types d'objectifs. Si vous voulez en savoir plus sur la progression en cyclisme, cliquez sur le premier lien dans la description. Vous aurez accès à des guides complets qui ont fait le bonheur de beaucoup de cyclistes.